10 minutes, je ne pensais pas les passer à parler. J'avais écrit à ceux qui étaient venus me voir que j'acceptais de venir, mais surtout d'écouter et peut-être de répondre, mais pas de à vous exposer quoi que ce soit, puisque comme vous avez dû voir le film, le bon, le méchant et la brute, dans l'affaire, le bon, c'est peut-être vous, les étudiants de 68, le méchant, c'était le président, mais la brute, c'était surtout moi, le directeur de la sûreté. Je pensais donc venir être exposé et peut-être répondre, mais il ne mettait pas dans l'esprit que je venais ici vous exposer mes études à l'époque. Donc c'est pour dire que vraiment 10 minutes pour moi c'est trop. Mais enfin, puisqu'il faut faire avec, je suis quelque peu dénal. Le jour qu'on commémore aujourd'hui, le 29 mai 68, a été, si vous voulez, le point d'orgue de ce que j'ai considéré dans le livre que j'ai écrit comme les heures chaudes. J'ai même indiqué que ces années 66 à 69 ont été des années de feu. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que pour moi, mai 68 a eu un prélude. Le prélude, c'est ce que j'appellerais la découverte que le président Senghor a eue après avoir pensé avoir réglé son problème avec les partis politiques, de se trouver brusquement devant un adversaire inattendu pour lui qui était le monde étudiant. Je m'explique. Après s'être plus ou moins débarrassé de Mamadou Dia et des autres, il a, dans les années 65, parachevé ce qu'il considérait comme la pacification des partis politiques en absorbant les derniers, les Mbo et autres qui étaient au PRA, et en écartant les irréductibles que constituaient Cheikh Anta et Majmoud, mais il pense avoir terminé, puisqu'il avait pratiquement occupé le terrain politique. C'était sans penser que l'université était là. Et c'est en ce moment que brutalement, en cette année 66, qui correspondait avec l'organisation du Festival des Arts Nègres, Ford se trouvait brusquement en face d'un événement qui le dépassait et qui, moi qui à l'époque était directeur de la sûreté, m'a également quelque peu pris au dépourvu. Je m'explique, j'étais en 60, un beau jour, j'avais rendez-vous avec Adèle Collin, qui était dentiste à la polyclinique. J'étais là tranquillement quand, à partir de cette consultation, je tenais à mener avec mon ancien président de la FEAF, Ahmad Ba, et une multitude d'étudiants et de policiers qui s'affrontaient. Et dans la tourmente, lui, il cherchait sa fille. Moi, directeur de la sûreté, je ne savais pas que, pour dire que ce n'est pas d'aujourd'hui hein, que la police est mal renseignée. Alors moi, directeur de la sûreté, je ne savais pas que les gens marchaient sur l'ambassade des États-Unis et de la Grande-Bretagne pour protester contre le renversement de Kwame Nkrumah. C'était le 28, cette manifestation, c'était le 28 février 1966. Je tombe donc nez à nez dans une confrontation avec des éléments qui étaient censés être les miens, puisque la police dépendait de moi, et les policiers n'ont pas fait de différence entre... Ils ne me connaissaient pas, bien que je fus leur directeur. Ils m'ont, avec Ahmad Ba, considéré, avec la masse des manifestants, nous avons reçu des grenades lacrymogènes pour chasser dans les ruelles là, de la Médina. Moi, ne trouvant pas un policier à qui dire que j'étais leur chef, et Ahmad ne trouvant pas sa fille, tant et si bien que larmoyant à cause des grenades lacrymogènes, j'ai eu de la peine à retrouver ma voiture, et c'est ainsi que Ahmad de me dire, philosophe, voilà, tu as oublié que tu viens de la fin, fait que tes policiers le considèrent toujours comme quelqu'un comme moi. Donc c'est pour dire que véritablement, j'étais pris au dépourvu. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait une manifestation d'étudiants. Et c'est ainsi qu'est parti ce que je pourrais appeler le malentendu Senghor étudiant.
Cette année donc, a commencé comme ça, au mois de février. Et on avait, quelques mois après, organisé le Festival des Arts Nègres. Et c'est ainsi que, évidemment, le mouvement étudiant qui avait pris la place des mouvements politiques a abouti à ce que je pourrais appeler la première fermeture de l'université pour permettre quand même une organisation tranquille du Festival des Arts Nègres. Si je dis ça, c'est pour dire seulement que mai 68 n'est pas, comme on a pu le penser, une espèce de phénomène planétaire qui est tombé sur le Sénégal. Nous étions une espèce de copie-collé de ce qui se passait en Europe, alors qu'ici, c'est parti de 66. Nous avons fermé l'université en 66 et pratiquement la rentrée scolaire 66-67 a été également un moment très très difficile, puisque les étudiants ont commencé à prendre la place des partis politiques et à indiquer au peuple de boycotter les élections, pour dire que c'était loin des revendications estudiantines, de boycotter les élections qui devaient se dérouler au mois de février 68. Bref, voilà que Cayen, on a essayé de faire avec, juste au moment où effectivement, on est arrivé au paroxysme. Et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui, en cette fameuse année de 60, ponctuée par plusieurs choses. D'abord, les revendications. On pensait qu'en interdisant l'UGAO, on s'en sortirait. Tout de suite, sur ces cendres est né l'UDS, qui a repris les mêmes revendications. Et on en est arrivé à ceci qu'en ce fameux mois de mars, ou le 68, de mars à mai, on a eu un certain nombre de choses, jusqu'à ce que, évidemment, cette fameuse journée du 29 où on a fermé l'université de Dakar et les établissements scolaires de Dakar, Thiès et Saint-Louis, nous avons eu la conjonction entre les étudiants et les syndicats. Les syndicats que les gens avaient pu avoir à leur cause ont décrété le 30 mai une grève illimitée. Et le 31 n'eût été ce que j'appellerais peut-être l'inexpérience des responsables qui étaient à la tête de ce moment. Le pays aurait chaviré s'ils avaient vraiment une bonne organisation. Malheureusement, les responsables ont mis les étudiants dans la rue, d'autres forces aussi. Mais au lieu d'être à la tête des troupes, ils ont pensé que, et c'est toujours ça notre problème au Sénégal, c'est que nous nous réunissons toujours pour parler au lieu d'agir. Ils se sont retrouvés à la bourse du travail pour peut-être voir comment voir cette journée. Ce qui nous a permis, nous, de les, excusez-moi le terme, de les décapiter, parce que pour une fois, tous les responsables sont trouvés, je ne sais pas comment, à la bourse du travail, ce qui nous a permis et de les cueillir et, grâce au général Jean-Alfred Diallo, de les mettre dans les avions, dans un avion pour les emmener à Dodji. Donc voilà une manifestation populaire où déjà vraiment le peuple était là dehors, mais sans chef. Évidemment, devant cette espèce de déconvenue, ne recevant pas de mot d'ordre, les forces de l'ordre n'ont pas eu de peine à les disperser. Mais c'est le jour pratiquement où tout a basculé, parce que le président de la République, Senghor, s'est rendu compte, après nous avoir pris le pouvoir et régler ses problèmes avec Mamadou Dia, qu'il n'était pas facile de faire et son rôle, lui, qui était véritablement quelqu'un qui prenait de la hauteur, qui connaissait ce qu'ils appelleraient les relations avec les autres, qui représentait bien le Sénégal à l'extérieur, et le travail que faisait Mamadou Dia, qui était lui l'homme de terrain qui était là, lorsqu'il a eu à cumuler les deux, il s'est rendu compte que ce n'est pas facile. Donc, petit à petit, il y a eu une espèce de désengagement des populations, une espèce de désamour entre les populations et Senghor. Le malaise paysan, le terme a été lancé à cette époque-là, est venu là, et ces gens-là qui n'étaient plus encadrés, qui ne comprenaient pas les thèmes que Senghor développait, négritude, etc. et tout ça, pour eux, c'était quelque chose d'assez lointain, livré à eux-mêmes. Lorsque Senghor a eu besoin d'eux, en ces fameuses périodes difficiles de 68, il n'a pas eu ces masses-là. Et entre lui et ceux qui étaient dans la rue, il y avait malheureusement que nous autres, les forces de sécurité, ayant à leur tête le général Jean-Alfred Diallo. Et c'est ici l'occasion peut-être de rendre hommage à ce général aujourd'hui disparu. Il aurait été dans
la même mentalité que ses collègues des autres pays, ce jour-là, nous aurions eu un coup d'État militaire, puisque pratiquement le pouvoir était vacant. Était vacant dans cette mesure où Senghor n'avait plus à côté de lui les forces populaires, et lui-même s'en est tellement rendu compte qu'il a dit, et j'étais présent, puisque nous avions constitué le général Jean-François Diallo et moi-même une espèce de comité de coordination, il lui a dit, écoutez, devant les critiques évidemment du général, considérant que le peuple n'était pas là et que les militaires n'étaient pas faits aussi pour être une espèce de supplétif pour le pouvoir en place, le président Senghor lui a dit, écoutez, mon général, vous pouvez prendre le pouvoir. Il a dit, non, je ne suis pas là pour ça, mais enfin, bref, c'est pour dire que cette 68, consciemment ou inconsciemment, les étudiants avaient amené le pouvoir presque à genoux. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de relais, une tête politique peut-être pour capitaliser tout ça et en tirer les conséquences. Et c'est ainsi que, jusqu'à ce jour, nous pouvons nous glorifier que le pays n'ait jamais eu d'État. C'était l'occasion à jamais. Cette occasion, heureusement, n'a pas eu de preneur et nous sommes heureux aujourd'hui d'en parler. Et si j'ai accepté à venir m'exhiber ici, c'est parce que nous avons une relation telle que entre les... Il était difficile de distinguer entre vraiment qui était méchant, moins méchant, mauvais ou pas mauvais, puisque les protagonistes étaient tellement liés les uns et les autres. Moi-même, dans cette fameuse journée du 29, lorsqu'on a fermé les universités, qu'on a ramassé les étudiants et les enseignants qui étaient... Lorsque je n'ai pas vu le lendemain mes partenaires à la belote qui étaient pour la plupart des gens du ciel, dont mon ami Samba Cham, etc., on m'a dit, mais vous les avez ramassés, ils sont à Thiès. J'ai vite fait de les ramener pour que l'équipe de belote puisse être complète. C'est pour dire donc que véritablement, il n'y avait pas une distance énorme entre ceux qui faisaient la répression et ceux qui manifestaient. Et c'est ça aussi, je pense que c'est une des valeurs de notre pays, où on n'a jamais eu cette espèce d'affrontement dur, cruel, entre des classes suffisamment étanches. Et ça aussi, je pense que c'est bon de le rappeler aujourd'hui, que nous sommes tous réunis ici, qu'un directeur de la sûreté puisse venir et regarder en face un Ablaye Bathily, parce que lui, il a pris le relais en 69, et ça aussi, c'était des années extrêmement difficiles. Je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est à mettre quand même à l'actif de notre société. Voilà ce que je voulais dire comme témoignage.